Ça va faire 5 ans maintenant qu'un nouveau jeu Megaman a vu les étalages des magasins. En fait, entre les choix peu judicieux et les annulations de projets, on peut affirmer aujourd'hui, et sans trop se tromper, que Megaman est mort et enterré. Nous pleurerons à tout jamais une série que les fans et curieusement beaucoup de critiques du net adorent, mais que tous les autres ont fini par oublier. Pourquoi ? C'est ce que nous allons voir avec cette rétrospective. Elle va se faire série par série et non dans l'ordre chronologique de sortie des jeux. Quoi qu'il en soit, commençons sans plus tarder avec le jeu qui a commencé toute la saga, Megaman, premier du nom. Megaman a eu la lourde tâche de s'imposer dans un marché déjà inondé de jeux de plateforme. Et pour être honnête, le jeu s'en sort pas trop mal. Il s'est vendu à 800 000 exemplaires dans le monde. Ok, c'est rien comparé à Super Mario Bros, mais quand même. Megaman a réussi à s'imposer avec un gameplay simple mais irréprochable et un scénario simple mais irréprochable. On verra dans les vidéos futures que c'est sans doute ce pourquoi la série a coulé. Le principe pourtant est simple. Megaman, Rockman au Japon, affronte le méchant Dr. Wily. Pour l'atteindre, il doit vaincre les 6 Robot Masters. Cutman, Gutman, Bombman, Elecman, Iceman et Fireman. En les tuant, ils récupèrent leur arme signature, qui s'avère être la faiblesse d'un autre boss. C'est un jeu de pierre-feuille-ciseaux à grande échelle en fait. Techniquement, Megaman est un jeu qui a redéfini l'excellence pour tous les jeux de plateforme. Pour dompter Megaman, il vous faudra apprendre et surtout maîtriser l'expression au millimètre près. Et même là, ce sera sans doute pas suffisant, compte tenu de toutes les embûches du level design. Et les développeurs s'en sont donnés à cœur joie. Megaman est vraiment très dur, mais surtout impitoyable. Chaque erreur que vous faites est votre faute à 130%. Et sans le fameux bug de la pause, qui consiste en fait à spammer le bouton start de sa manette à fond pour que le boss perde son invisibilité et meure en un seul coup. Mais évidemment, comme je suis nul aux jeux vidéo, j'y arrive jamais. Bonne chance pour le terminer. Graphiquement, Megaman est un petit peu en dessous de ses futurs successeurs, en ceci qu'il y a beaucoup plus de niveaux gris. Mais dans l'ensemble, c'est solide. Ça manque juste un peu de couleur, c'est tout. La même critique peut être faite pour la musique. C'est d'ailleurs difficile de s'imaginer que la série a une chier de musique mémorable en écoutant la bande originale du tout premier. Ce qui veut pas dire qu'elle est mauvaise, loin de là. Les personnages sont quant à eux plutôt bien réussis. Même si le jeu n'a que 6 Robot Masters au lieu des 8 normatifs, il n'empêche que tous sont facilement distinguables, même si plusieurs d'entre eux partagent la même couleur. Mais de la façon dont j'en parle, vous pouvez sans doute penser que mon opinion du jeu est qu'il est bon, mais pas trop, et oui, c'est plus ou moins ça. C'est plutôt difficile d'avoir tout bon au premier essai. Et là, je pense surtout au niveau d'Elecman qui est un pur calvaire. Mais même si Megaman est très solide, je ne le recommanderais pas. En particulier si vous commencez la série avec celui-là. Et on va pas se mentir, la difficulté en est la raison. Même avec le bug de la pause, ce jeu est pratiquement impossible à finir une fois les 6 Robot Masters vaincus. Ce qui en fait un jeu très frustrant pour les joueurs de mon calibre qui ne sont ni hardcore ni casu. Oh, et aurais-je oublié de mentionner qu'il n'y a pas de mot de passe ? Pour conclure, je dirais que Megaman est un bon jeu à tout point de vue, sauf la difficulté qui est bien trop déraisonnable. Il a réussi à imprimer à la série des codes qui seront utilisés pendant très longtemps, et fort heureusement, le jeu a rencontré suffisamment de succès pour que ces codes soient utilisés dans le légendaire Megaman 2.